Alors en 2015, j'ai un diagnostic d'un cancer du sein. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube de Réflexion sur lequel vous pouvez retrouver cette première capsule sur Sabine Dutheil. Sinon, je vous invite aussi à aller voir le site web sur lequel vous pouvez retrouver des articles qui présentent tous les parcours d'individus qu'on a pu interviewer, ou alors l'Instagram et le LinkedIn sur lequel on propose d'autres contenus et on relaie aussi tout le contenu qu'on poste. En 2015, j'ai un diagnostic d'un cancer du sein pour lequel je vais m'arrêter 13 mois. 13 mois pour me soigner. C'est probablement un événement majeur dans ma vie, un événement adverse. À la suite de ça, je vais m'intéresser de très près à ce qu'on appelle la démocratie en santé, c'est-à-dire à ces nouveaux métiers qui peuvent advenir après une situation de grande vulnérabilité qui est l'annonce d'une maladie et des traitements que l'on peut définir comme lourds. Alors à l'époque, je suis un peu de loin ce qui se passe à Montréal. Voilà, à Montréal, depuis une douzaine d'années, il est question de faire pas seulement pour les patients, mais avec les patients. Et l'Université de médecine de Montréal a intégré déjà, il y a 12 ans, des patients pour le recrutement des futurs professionnels de santé, mais aussi pour leur formation, qu'elle soit initiale ou continue. Donc je suis ça un petit peu de loin, mais ça m'intéresse de près. Et puis en 2016, je vais croiser un peu par hasard les écrits de Catherine Tourette-Turgis. Catherine Tourette-Turgis, c'est une pédagogue qui a beaucoup œuvré dans le milieu du sida dans les années 80, qui a été ce qu'on appelle une activiste, et qui a créé en France, alors aujourd'hui c'est à la Sorbonne, mais à l'époque c'était à Pierre et Marie Curie, l'université, ce qu'on appelle l'université des patients. Dans cette université, on fait le pari, un peu fou, encore aujourd'hui, qu'à l'occasion d'une maladie ou d'un handicap, le ou la personne acquiert des compétences, des savoirs qu'il ou elle peut mettre au service des autres dans un deuxième temps. Il y a quelque chose de la maladie et le parcours de soins qui, dans le cadre d'une maladie chronique, peut durer toute la vie, qui est non pas déficitaire comme on pourrait l'imaginer, mais qui est au contraire encapacitant, c'est-à-dire que les savoirs acquis à travers cette expérience singulière, qui est encore une fois une situation d'adversité, peut apporter à la société et précisément à ceux qui vivent une situation similaire mais pas identique. Donc ces patients-là qui ont vécu des expériences, comme vous l'avez vécu avec votre cancer, ont pu acquérir de cette expérience-là des compétences, ou du moins des savoirs, ou du moins des pistes de réflexion sur des sujets. Et l'idée, c'est de transmettre ces choses-là à des professionnels de la médecine, c'est ça ? Alors, c'est intéressant la façon dont vous posez la question. D'une expérience singulière de la traversée avec la maladie et les traitements, c'est un continuum. Peut découler ce qu'on appelle des savoirs expérientiels. Okay. Bon, c'est un continuum et il y a quelques étapes nécessaires. Mais effectivement, ces savoirs expérientiels peuvent se déplier dans plusieurs modalités. La première, c'est dans les établissements de soins, avec deux types de projets, on va dire, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle un pair accompagnement, c'est-à-dire accompagner des personnes qui sont elles-mêmes touchées par la maladie, comme je l'ai été moi-même il y a quelques années. Donc c'est vraiment basé sur une expérience adverse commune, ce qui entraîne probablement une intimité expérientielle.
Vous avez eu une personne qui vous a suivi pendant votre… Non. Non. À l'époque, c'était pas le cas. D'accord. Vos questionnements, ils viennent aussi du fait que vous avez peut-être ressenti un manque d'accompagnement sur certains points ou Alors, je ne sais pas si c'était un manque parce qu'il est difficile de manquer de quelque chose que l'on n'identifie pas. En revanche, quelques mois après le début de mon parcours de soins, une de mes amies a eu le même diagnostic. J'étais à ce moment-là entre le traitement par chimiothérapie et le traitement par radiothérapie, et j'avais une petite fenêtre thérapeutique d'1 mois pendant laquelle les traitements s'arrêtent et waouh, on peut souffler un peu. Et là, à ce moment-là, une de mes amies a ce diagnostic, exactement le même, quand bien même ce n'est pas le même cancer du sein. Et je vais tenter de l'accompagner. En tout cas, elle me fait cette demande-là. Et je me rends compte que j'ai besoin d'aller réfléchir pour accompagner. Bon, alors il se trouve que c'était particulier, c'était une amie, donc il y avait de l'affect, mais surtout, j'avais pas du tout ni le recul nécessaire, ni l'élaboration, ni… Il me manquait des choses. Il fallait que j'aille réfléchir. Il fallait que j'aille peut-être aussi, mais à ce moment-là, je ne le pense pas vraiment comme ça. Là, c'est facile avec 4 ans en avant, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille mutualiser ce que je croyais apprendre pendant ce parcours-là. Parce que ce n'est pas ce qui m'est arrivé qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je crois avoir compris de cette traversée, de ce chemin, avec probablement une nouvelle sensibilité au monde, aux autres, à la vie, à la mort, que je peux partager. Voilà. Mais à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il manque un acteur de la santé pendant ce parcours de soins, particulièrement en oncologie, qui peut, dans une équipe, apporter quelque chose d'inédit, qui est le partage d'une expérience commune. Mais là, je me dis que peut-être que je vais postuler à l'université des patients pour tenter d'aller réfléchir à ce qui m'est arrivé.